Salut tout le monde, bienvenue sur l'Astroblog. Je vais m'attaquer aujourd'hui à la tentative de lecture de ce que le ciel nous propose pour l'année 2022. Et pour donner un titre à cette vidéo, j'ai appelé Hubris et Némésis. Je vous invite à aller consulter les définitions de l'hubris et de la némésis, qui pour moi va illustrer un petit peu ce qu'il est possible que nous vivions durant l'année 2022. Ou bien, si je prends les choses d'une manière plus humoristique, j'aurais pu appeler cette vidéo 2022, démerde-toi comme tu peux. Tout est dans le titre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bien sûr que les articulations astrales vont se manifester sous différents plans. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a juste ce que nous avons à travailler, ce que nous avons à éliminer, ce que nous avons à dépasser et les horizons, les objectifs, les buts, les perspectives vers lesquels nous devons avancer et cheminer pour faire progresser la famille humaine. Alors une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de développer un petit peu plus longuement que d'habitude. Donc prenez le temps qui est nécessaire pour vous d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, parce que ce qui se joue dans cette phase critique de la vie de l'humanité est tellement important qu'il est nécessaire d'en sentir et de développer plus longuement, en substance, ce qui se trame pour nos futurs possibles. Une année toujours sous les auspices et dans la relation du carré entre Saturne et Uranus, qui n'est pas finie, et d'ailleurs qui se reformera en octobre 2022 pour la dernière fois. C'est un carré très important, comme je l'ai déjà souligné. C'est un carré qui parle de changement de civilisation, en tout cas d'une injonction, d'une nécessité quasi inévitable, parce que c'est un carré, et le carré a toujours un côté un petit peu formel, comme la nécessité d'avancer et donc d'évoluer et de changer de forme. Changer de civilisation, c'est vraiment la signification de ce carré Saturne-Uranus. Mais pour changer de civilisation, il faut que nous changions notre civilisation intérieure, si je puis dire. Il faut que nous réussissions, nous les êtres humains, et à la fois collectivement et individuellement, il faut que nous réussissions à changer notre géographie intérieure, nos géographies intellectuelles, nos géographies politiques, nos géographies économiques, nos géographies spirituelles, nos géographies mentales, nos géographies d'éducation également, pour que nous puissions, si vous voulez, changer de postulat, changer de paradigme, changer de bases sourcielles sur lesquelles on s'appuie pour estimer des possibles de vivre ensemble, de possibilités d'imaginer d'autres vies collectives, d'autres collectivités. Et comme je l'ai déjà dit, ce carré Saturne-Uranus, c'est une proposition d'horizontalité des savoir-être, des savoir-faire, des compétences des uns et des autres. On est invité à sortir d'un rapport de verticalité des pouvoirs pour revenir à, effectivement, quelque chose qui soit beaucoup plus égalitaire. De quoi parle également le carré Saturne-Uranus? Il parle d'adultisation, d'émancipation. C'est une injonction à sortir d'une forme d'enfance de l'humanité, à sortir de l'infantilisme, sortir de certains schémas directeurs qui nous font vivre dans des sociétés qui sont dans une énergie symbolique du Père tutélaire, du Père tout-puissant qui, dans sa volonté protectrice, dans ses bonnes intentions, veut veiller sur nous. Vous voyez, on le voit bien dans ces sociétés, on a des chefs, des sous-chefs, des patrons. Toutes nos sociétés, nos nations sont organisées selon cette typologie d'énergie. On voit bien nos États, nos nations qui sont
les garants de nos sécurités, de nos libertés, qui sont garants de notre protection, y compris sociale, et là, dans la situation qui nous regarde, de nos santé également. On le voit bien en ce moment, hein. Il y a une façon de vouloir veiller sur notre état de santé d'une manière assez arbitraire, assez autoritaire. Donc ça, c'est le côté Saturne qui, dans ses excès de vouloir veiller sur son clan, en vient presque à décider tout seul de ce qui serait bon ou pas bon pour nous autres. Saturne qui, du coup, par excès d'autoritarisme, en vient à imposer certains diktats, malheureusement, basés sur la terreur, basés sur la peur, ce qui est le propre de Saturne, qui a peur de voir s'effondrer ses sécurités physiques et émotionnelles. Tandis qu'Uranus, c'est tout le contraire, il veut se libérer justement de cette gangue, de cette étreinte, de cette emprise saturnienne. Uranus qui est dans le signe du Taureau, le Taureau qui est gouverné par la planète Vénus, donc Vénus gouverne Uranus, et comme Uranus a quand même la main sur ce carré à Saturne, eh bien ce carré est gouverné par l'énergie vénusienne. Et le début de cette année calendaire 2022 est marqué par la rétrogradation, par la boucle de rétrogradation de Vénus à sa conjonction à Pluton, comme on le voit sur cette carte, qui démarre le 19 décembre 2021 et se terminera le 29 janvier 2022. C'est une boucle assez courte, mais très puissante, très intense. Et là, c'est vraiment en lien justement avec cette nécessité de changer de postulat, de changer de sens des valeurs. Cette rétrogradation de Vénus à sa conjonction à Pluton dans le Capricorne va nous inviter à nous repositionner, à nettoyer dans un premier temps, à nous repositionner dans un changement de nos rapports au sens des valeurs que nous accordons aux choses et aux personnes dans notre relationnel avec certaines personnes qui incarnent certaines valeurs. D'ailleurs, cette boucle de rétrogradation de Vénus sur Pluton est tellement importante que j'y consacrerai une vidéo exclusive dans les jours qui viennent. Donc il y a un grand nettoyage qui se passe et on sait toujours que quand il y a un aspect à Pluton, le voyage ne se fait jamais pour rien. C'est vraiment un grand nettoyage, un grand chambardement qui peut être assez bousculant et pas toujours facile à vivre. En quelque sorte, tout ceci nous invite à sortir de nos peurs pour casser les schémas directeurs dans lesquels nous nous sommes actuellement, dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos organisations de société et le rapport que nous entretenons avec les structures, les nations, les pays, les États qui se positionnent comme un peu providentiels ou providence. Tout ceci, au départ, est inspiré de bonnes intentions, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul et qui peut se faire rapidement, parce que pour quitter un modèle de société et rentrer dans un autre, ça prend du temps, hein, et c'est aussi ça, ce carré Saturne-Uranus. C'est le côté vertueux saturnien, c'est-à-dire d'avoir la capacité de prendre son temps, de ne pas confondre vitesse et précipitation, et de vouloir changer les choses d'une manière totalement irrationnelle et inconséquente, et sans tenir compte de l'expérience du passé. Et justement, à propos d'irrationalité et de risque de déraison, j'en viens tout naturellement à l'aspect Jupiter-Neptune, qui va être l'autre aspect majeur, énorme, de l'année 2022. C'est une conjonction, donc c'est un point de départ. Ça veut dire que nous allons avoir le démarrage de quelque chose. De quelque chose qui, pour moi, va être comme une sorte de contagion, d'épidémie, de pandémie, d'un émotionnel collectif, qui va être comme une sorte de déferlante, de vagues immenses, de raz-de-marée, de tsunami. Nous avons là les deux planètes les plus enthousiastes du zodiaque qui se mettent ensemble dans le signe du Poisson,
qui est un signe également d'enthousiasme, d'hyper-enthousiasme, et cet hyper-enthousiasme confère à l'espérance. Enthousiasme, ça vient du grec entheos, entheos qui signifie avec les dieux. Donc si vous voulez, avec Jupiter et Neptune, on est dans le domaine de la foi, de la croyance, d'un idéal démesuré. Avec Jupiter et Neptune, ça part toujours d'une bonne intention de toute façon. Parce qu'on pense, si vous voulez, que l'idéal qu'on porte et qu'on défend et qu'on diffuse autour de soi est très très bon. Mais comme dit le dicton, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Donc il y a parfois avec Jupiter et Neptune une forme de croyance aveugle, des formes de croyance et d'idéaux un peu illusoires. Avec Neptune, comme je l'ai déjà souligné dans une capsule vidéo précédente, on peut être dans le complexe de Don Quichotte. C'est-à-dire que Neptune, de par son côté un peu à créer des mirages, eh bien, peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le complexe de Don Quichotte, je le rappelle, c'est ce fameux héros épique du roman de Cervantes qui est persuadé de voir des géants alors que ce sont des moulins à vent. Et donc il a son acolyte d'épopée, Sancho Panza, qui essaie de l'alerter, qui essaie de lui ouvrir les yeux sur une réalité, c'est-à-dire lui montrer qu'il ne s'agit pas de géants, mais de simples moulins à vent. Mais Don Quichotte étant pris dans ses illusions, étant convaincu, persuadé que ce qu'il voit est la réalité, tandis que ce n'est que le fruit de son imagination et de ses croyances, va aller se heurter à cette réalité, c'est-à-dire qu'il va aller se battre contre ces moulins, donc il va se prendre les pales des moulins en pleine face, et c'est seulement à partir de ce moment-là, à partir du moment où il va véritablement ressentir la réalité, qu'il va prendre conscience de son erreur et qu'il a été trompé par ses propres croyances, par sa propre foi. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait être amené à vivre d'une façon générale, d'une façon collective, cette espèce d'illusion collective, de mirage collectif qui pourrait contaminer une grande partie de l'humanité et lui faire adopter des réactions, des attitudes qui seraient commandées par ces formes d'illusion, ces formes de croyance, vous voyez. Mais si on s'en réfère au roman de Cervantes, il reste quand même quelques Sancho Panza sur cette terre, et donc quelques personnes quand même qui vont essayer de rester dans le réel, de rester avec les yeux et les oreilles bien ouverts pour rester concentrés sur une certaine réalité et donc essayer tant bien que mal, vaille que vaille, de ramener une certaine raison. Ici, avec Jupiter qui vient encore plus amplifier l'effet neptunien, c'est une possibilité, ce complexe de Don Quichotte, ce grand mirage pourrait en effet déclencher cela. Dans ce cas de figure, ces deux planètes super enthousiastes, il y a une forme, si vous voulez, d'apostolat, d'évangélisme. Ça me fait penser un peu à l'époque des croisades, avec ces personnes, ces croisés qui sont mus par un idéal cherchant à convaincre des hérétiques quelque part, ou des résistants à cette pensée, à cet idéal. Et donc il peut y avoir, avec Jupiter, Neptune dans le Poisson, une forme de fanatisme, convaincu du bien fondé de ses croyances, de sa foi, et des lois qui sont souvent associées à cette foi, et qui en oublient les différences, qui en oublient les particularités mercuriennes. Cette conjonction se passe dans le signe des Poissons, et ce sont les deux maîtres du signe des Poissons. Donc ces deux planètes, Jupiter et Neptune, vont avoir toute la latitude pour pouvoir s'exprimer pleinement. Elles sont à la maison, elles jouent à domicile. Dans ma prospective astrologique, cette conjonction Jupiter-Neptune, moi, me fait un petit peu peur, parce que je la vois plutôt comme une vague de délire paranoïaque collectif. Bien sûr, j'espère me tromper dans cette grille de lecture, mais au vu des circonstances que nous vivons depuis 2 ans, de ce qui se met en place,
et d'une forme d'adhésion collective à une manière de penser, à une grille de pensée, pour moi, la conjonction Jupiter-Neptune risque fort d'amplifier encore plus, si vous voulez, ce qui est. En fait, avec la conjonction Jupiter-Neptune, on peut être confronté à des excès en tout genre. À moins que dans les semaines et les mois qui viennent, quelque chose vienne complètement bouleverser les modus operandi. Mais si ça en reste dans l'état, j'ai l'impression, si vous voulez, de la contagion d'un idéal collectif complètement déraisonnable, une espèce de pandémie d'un émotionnel collectif qui ne soit pas, qui soit déconnecté d'une réalité, qui entraîne comme ça dans la laisse de la vague, dans la laisse de mer, dans la laisse de cette vague, une grande partie de l'humanité dans un moment d'égarement. Il va falloir faire vraiment de gros efforts pour retrouver du discernement et de l'esprit critique au milieu de tout ça. C'est pourquoi on a un ascendant vierge au moment du ciel de cette conjonction Jupiter-Neptune dans les poissons, la Vierge qui elle aime chercher à garder son sens du discernement, quitte parfois à couper un petit peu les cheveux en quatre pour pouvoir faire la part du faux, du vrai, du factice, du réel. Et quand on regarde le thème dressé du moment de cette conjonction, on voit que Mercure est dans le signe du Taureau, carré à Pluton dans le signe du Capricorne, et les aspects Mercure-Pluton, quels qu'ils soient, ce sont des aspects d'investigation, de recherche de vérité, d'autant plus dans une dynamique de carré où là il y a un défi à relever avec cela, il y a une recherche profonde de vérité, c'est un petit peu l'inspecteur mène l'enquête, c'est le détective, c'est découvrir la vérité cachée, déceler, révéler quelque chose qui est un petit peu enfoui sous des couches de ténèbres, révéler le concret. Vous voyez, c'est le journalisme d'investigation, c'est les lanceurs d'alerte. Si vous voulez, par rapport à cet emballement Jupiter-Neptune dans les poissons, eh bien, cet ascendant vierge et ce Mercure-Taureau qui est en plus dans un signe très concret, très terrien, très réaliste, carré à ce Pluton en Capricorne, et également le Capricorne un signe d'hyper-réalisme, là, il y a une énergie qui cherche à ramener de la raison au milieu d'un emballement collectif général qui peut, de par cette dynamique Jupiter-Neptune, être assez irrationnelle. Donc quelque part, en effet, c'est ce que nous allons devoir faire. C'est-à-dire, nous allons devoir faire l'effort pour prendre conscience à un moment donné que peut-être nous nous égarons, nous perdons pied, puisque nous sommes dans le poisson, et avec Neptune, nous perdons pied avec certaines réalités, nous nous noyons dans des croyances, des chimères, des illusions. Nous avons une construction de pensée, une raison qui quelque part déraisonne, parce que justement elle se déconnecte du rationnel. Il est possible aussi qu'il y ait la tentation de suivre des faux prophètes, des faux gourous. Ça peut être des gourous politiques, des gourous spirituels, des gourous intellectuels, peu importe. Et j'en profite pour redéfinir justement qu'est-ce que signifie le mot gourou, qui, dans la traduction sanscrite, veut tout simplement dire énergie guide. Énergie expérimentale qui nous sert d'enseignement, qui nous sert de guide. Le gourou, c'est avant toute chose une énergie, c'est pas une personne. Mais puisque nous sommes dans des sociétés organisées de manière verticale et pyramidale, nous avons tendance à projeter cette énergie et à l'incarner à travers des personnes que nous considérons de par ce que nous estimons en elles des qualités vertueuses comme un chef pour nous guider. Comme si ces personnes pouvaient à elles seules être délégataires et supporter nos miséricordes, nos rédemptions, nos guérisons, être
des parangons absolus de vertu. Or, avec le carré Saturne-Uranus, évidemment, il va y avoir une crise à ce niveau-là pour l'humanité parce que le carré Saturne-Uranus, lui, invite justement à toute autre chose. Il invite à nous autonomiser, à nous responsabiliser, à être quelque part nos propres gourous, nos propres guides, nos propres maîtres à penser, que ce soit politique, spirituel, intellectuel, bref, dans beaucoup de domaines. Ça ne veut pas dire bien sûr que cette horizontalité des pouvoirs que nous propose le carré Saturne-Uranus, il n'y ait pas bien sûr des personnes plus éclairantes, évidemment. Mais l'écueil et la nuance là-dedans, ça serait de transposer, d'idéaliser ces personnes en pensant que ces personnes ont toutes les solutions et ont toutes les clés de notre propre destinée, de toutes les vérités, de toutes les vertus du monde. Un des écueils de la conjonction Jupiter-Neptune, ça peut être aussi le bouc émissaire. Or, le carré Saturne-Uranus dit bien que c'est nous qui sommes responsables. Nous devons être responsables du monde, des êtres humains. C'est seulement à la condition d'avoir réussi quelque part, pour reprendre un terme jungien, notre processus d'individuation, notre affranchissement, notre éveil personnel, et d'avoir pris conscience de l'importance de notre rôle à jouer dans la participation au monde, dans la participation collective, que nous allons peut-être pouvoir atteindre l'âge d'or, qui est une des caractéristiques de Saturne. L'âge d'or, c'était un moment où tous les êtres humains vivaient en harmonie les uns avec les autres et également avec les dieux et les déesses. Parce que chaque individu était responsable de lui-même et donc de ses pensées, de ses actes qu'il pose dans la société. Donc d'être dans une prise de conscience de cause et d'effet, donc de trame karmique dans son incarnation, donc de l'impact, de la résonance que les faits et gestes peuvent avoir sur le fonctionnement collectif. Et donc à partir du moment où chacun prend bien conscience de l'importance de sa place, de son rôle et de sa manière d'être, de faire et d'agir, il est évident que un élément plus un élément plus un élément vertueux, ça peut faire une société concrètement vertueuse. Là, on est dans l'énergie, dans l'énergie constructive saturnienne, vous voyez. Nous nous déchargeons, nous nous déresponsabilisons, qui sur des chefs politiques, qui sur des chefs religieux, qui sur des chefs spirituels, qui sur des tas et des tas de chefs à tous les étages de la société. Eh bien, le message du carré Saturne-Uranus, c'est « responsabilisons-nous ». Donc quelque part, ça ne sert à rien de faire de ces personnes des boucs émissaires ou de leur en vouloir, puisque c'est nous qui choisissons de faire de ces personnes-là des guides tutélaires, des guides omniscients, des guides omnipotents. La conjonction Jupiter-Neptune parle aussi des grands trusts, des grandes multinationales, vous voyez, des conglomérats. D'autant plus que cette conjonction Jupiter-Neptune est à 24 degrés du signe des Poissons, donc elle est dans le doade Capricorne ou phase Capricorne. Donc le Capricorne parle aussi des grandes structures, des grandes entreprises. Donc là, on est vraiment dans les multinationales, les grandes organisations mondiales. Je pense par exemple à l'ONU. Je pense aussi, et justement pour ce qui nous concerne, dans cette conjonction Jupiter-Neptune dans le Poisson, à l'Organisation mondiale de la santé. Ceci va nous mettre dans un questionnement dans le rapport que nous entretenons avec ces grands ensembles et ces grands organismes. Je pense par exemple aux trusts pharmaceutiques, aux cartels financiers et de santé, ce qu'on appelle généralement Big Pharma. Cette conjonction va parler de cela, la manière dont ces grands ensembles, ces grands organismes vont essayer d'avoir encore plus de pouvoir sur le monde, sur l'humanité. Puisque cette conjonction est dans un doade Capricorne, je regarde le signe du Capricorne et qu'est-ce que je vois? Je vois
bien sûr Pluton, qui est à la toute fin du signe du Capricorne, il est à 28 degrés, et il est lui dans le doide, c'est-à-dire la phase Poisson. C'est lié tout ça. Ce Pluton fait également un sextile, assez large certes, mais il fait quand même un sextile à cette conjonction Jupiter-Neptune. Pluton, c'est le riche, c'est le puissant. Donc pour moi, ici, il y a la volonté de cartel, de trust pharmaceutique. Donc c'est la concentration des richesses, de la puissance, qui cherche véritablement à diffuser sa pleine puissance. Quand on est avec deux planètes hyper dilatées, deux planètes qui parlent d'expansion, eh bien pour moi, ces grands trusts financiers, ces grandes multinationales, ces grands conglomérats, ces grands organismes qui ont la direction de nos santé vont vouloir être en pleine expansion de la concentration des puissances financières, une sorte de fédéralisme de ces puissances. Ces puissances qui sont alimentées également, puisque Pluton parle de riches, de richesse, ces puissances sont alimentées par de fonds d'expansion tels BlackRock, Vanguard, ça peut parler également des GAFAM, de toutes ces grandes forces, ces grandes puissances qui veulent avoir quelque part la main mise sur le monde et sur l'organisation du monde. Et du coup, je reviens à Saturne, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne, que Saturne a la maîtrise du signe du Capricorne, donc là, il a la maîtrise de Pluton. On voit que Saturne, dans le ciel de la conjonction Jupiter-Neptune, est en Verseau, il est en maison 6, et il est conjoint à Mars. Donc ici, il y a une forme de tentative de soumission, d'emprise par la force. Nous sommes avec la maison 6 dans un rapport de dominant à dominé, de maître à disciple. Il y a comme la volonté d'imposer certains dictats, et je n'aurais pas peur d'employer le mot de forme de terreur ou de tyrannie sanitaire. La maison 6, c'est la maison du discipulat, c'est aussi la maison des obédiences, de l'obéissance, d'une forme de soumission devant l'énergie gourou, ou devant des gourous, des guides, des chefs. Avec ce type de configuration astrale et cette conjonction Jupiter-Neptune vécue sous cet angle-là, le tragique de cette situation serait un peu comme le syndrome de Stockholm, qui fait que nous en viendrions à en venir à aimer, à apprécier et à suivre aveuglément ceux qui nous maintiennent dans cette forme de rapt de la pensée et de soumission. Et comme Saturne fait le carré à Uranus, on revient à la planète Vénus. Avec Jupiter-Neptune, comme nous sommes avec des planètes d'hyperinflation, c'est un petit peu l'expérience de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Il est possible, si vous voulez, que nous assistions à l'éclatement de bulles financières. Donc il n'y aura pas grand-chose à faire, si vous voulez, le système va s'effondrer tout seul, va s'effondrer de lui-même. Il est possible que nous assistions à un effondrement, parce qu'on pourrait être à l'apogée du règne de l'avidité, de la vénalité. Vénalité, ça renvoie à Vénus, et donc comme nous sommes dans une position de carré avec Saturne et Uranus, il y a une nécessité de cassure, de rupture avec ces manières de faire. Je parle de domination ou d'imposition par une certaine force. Les nations, donc les autorités représentées par Saturne, quelque part viennent imposer des formes de diktats de la pensée ou des diktats sanitaires par les règles qui organisent et qui constituent ces pays et ces nations, c'est-à-dire le droit. Ces diktats, quelque part, sont mis en place de manière légale. Donc la manière aussi de pouvoir répondre au respect des libertés fondamentales, individuelles et collectives, c'est d'en passer par le droit. Ces dynamiques astrales renvoient un petit peu symboliquement aux arts martiaux, et notamment cette conjonction Mars-Neptune aussi en 6. C'est aussi apprendre à maîtriser l'art du combat, si je puis dire. Et ça me fait penser un petit peu à l'aïkido, si vous voulez, dans sa symbolique, c'est-à-dire que l'aïkido est un art martial qui permet d'utiliser la force de son adversaire pour la retourner contre lui-même. Je dirais même plus fort que cela, c'est retourner l'énergie à son point de départ. Et si vous voulez, ce Mars-Saturne en 6
dans le Verseau peut permettre d'inviter à cela, c'est-à-dire apprendre à maîtriser, maison 6, la maîtrise, à maîtriser un art martial d'une manière symbolique pour non pas y aller frontalement, mais simplement utiliser les mêmes stratégies, les mêmes stratagèmes, d'utiliser cette énergie d'emprise et d'action de l'adversaire, et non pas la retourner contre elle-même, mais la ramener à son point initial, à son point de départ. Maintenant, j'en viens au côté un petit peu plus sympa de la conjonction Jupiter-Neptune. Bien sûr, comme c'est le signe des Poissons, et qu'on est avec deux planètes d'expansion, bien sûr, c'est aussi l'empathie, la bienveillance, c'est la possibilité de construire des collectivités sociales, humanistes, de rapprocher les individus pour essayer de former justement une entité sociale. Jupiter et Neptune dans le Poisson, ça peut être un retour d'un socialisme, mais d'un vrai socialisme, c'est-à-dire d'un socialisme assez saturnien, c'est-à-dire d'un socialisme d'âge d'or. La conjonction Jupiter-Neptune, c'est que face à l'amplification d'un domaine de diktat ou de domination par des grands organismes, par des trusts ou des conglomérats liés à la santé, c'est aussi l'alliance de fraternité humaine, l'alliance de fraternité spirituelle. Il est possible que ces alliances de fraternité humaine et spirituelle se rassemblent et se fédèrent pour former un autre grand mouvement, un autre grand ensemble pour justement peut-être contrer la volonté de domination et la volonté d'emprise de ces grands trusts qui maîtrisent les puissances financières et par mécanisme de levier les puissances politiques. Alors évidemment, avec la Vierge et le Poisson, il est question de santé. Est-ce que justement ces problématiques de santé vont concerner les conséquences ou les effets post-vaccination de cette thérapie qu'on a appelée vaccination, mais qui, les médecins le disent bien, n'en est pas une, qui est toujours en phase expérimentale. Donc on est en train de faire une expérimentation aussi scientifique et médicale à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète. Donc, est-ce que cette conjonction Jupiter-Neptune va justement faire démarrer quelque part les premières manifestations des effets de cette vaccination, soit d'une manière réussie, soit au contraire d'une manière un petit peu dramatique. En tout cas pour moi, cette conjonction Jupiter-Neptune, comme je vous le dis, est une forme de contamination, de diffusion, de contagion d'un phénomène qui va se diffuser, se répandre comme ça à l'échelle de la planète. Ça va jouer bien sûr d'un point de vue de la santé. La santé en elle-même correspond plus au signe du Taureau, à la maison 2 et à la planète Vénus, ce qui nous constitue les moyens de santé de base, notre énergie constitutive de base. Le Poisson, la Vierge, Neptune ou Jupiter et Mercure, la maison 6 ou la maison 12 sont plus des énergies qui nous permettent d'acquérir et d'utiliser des techniques pour pouvoir justement améliorer ou guérir notre santé. Avec cette conjonction Jupiter-Neptune et cet ascendant là dans la Vierge et cette position de Mercure aussi dans le signe du Taureau, regardez, c'est très parlant aussi ça. Donc ça renvoie aussi à Vénus, ça renvoie donc effectivement à la constitution de notre santé de base. Vénus, on voit à ce moment-là qu'elle est dans le signe des Poissons et en maison 6. Il est clair que ça va aussi toucher et concerner le domaine de la guérison, le domaine de la santé. Mais comme on est avec Jupiter et Neptune, un phénomène qui démarre et qui va aller crescendo, qui va aller en s'amplifiant, en se diffusant, en contaminant les uns et les autres. Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec notre manière de penser les choses. Et c'est vrai quand je parlais d'une espèce de vague de délire paranoïaque collectif, avec Jupiter-Neptune dans le Poisson, on peut être complètement envoûté aussi, charmé par quelque chose qui est une sorte d'écran de fumée qui nous empêche de voir, qui filtre la réalité. C'est-à-dire que là, on franchit des portes de la perception qui vont
complètement troublés, qui vont flouter la réalité, flouter les choses, et donc nous empêcher de voir les choses d'une manière très concrète. On est dans la diffusion d'une sorte de peste, voilà, je n'ai pas peur d'employer le mot, hein, la diffusion d'une sorte de peste qui me rappelle le roman d'Albert Camus. Il est évident que la peste, telle que l'a décrit Albert Camus, est une image, est une métaphore qui renvoie à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec Jupiter-Neptune dans le Poisson, on peut être dans une forme de sidération, une forme de fascination. Si la conjonction Jupiter-Neptune va dans ce sens-là, eh bien, il va falloir attendre 2025 et le carré de Jupiter à Neptune. On aura aussi le carré de Jupiter à Saturne. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'année 2025 pour moi va être une année vraiment charnière qui correspond bien à cette mise en place de ce carré à la conjonction Saturne-Neptune. On voit que ce jour-là également, du 19 juin, du moment précis du carré de Jupiter à Neptune, eh bien, il y a le passage de la Lune sur la conjonction Saturne-Neptune. Nous avons également un ascendant Gémeaux, donc vous voyez, on revient encore une fois à une énergie mercurienne, une énergie de rationalité, de rapport avec le concret. On a aussi ce quinconce décroissant de Mars à Pluton. C'est une énergie Scorpion, c'est une énergie de régénération, de transformation. C'est une énergie chevaleresque, hein. J'insiste toujours, quand Mars est en rapport avec Pluton, il y a toujours une énergie très chevaleresque, donc de vouloir faire jaillir un sens de la justice, un sens de la vérité qui soit sans phare. Mais 2025, c'est une autre histoire. On va déjà essayer de rester dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'année 2022, et de cette conjonction Jupiter-Neptune, avec le côté encourageant et hyper enthousiaste de cette conjonction Jupiter-Neptune. Eh bien, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est le dévouement, c'est la dévotion, c'est la miséricorde, c'est aussi la rédemption, c'est la grâce, c'est l'émerveillement devant la beauté des choses, devant la beauté des vertus humaines. C'est le fait de pouvoir aussi, du coup, se rassembler les uns avec les autres autour de ces valeurs-là, de valeurs humanistes, de valeurs sociales. C'est la capacité aussi de pouvoir se dévouer à celles et ceux qui sont en souffrance et qui ont besoin de notre aide, parce qu'il est possible que justement, comme tout est dans tout, il est possible qu'à travers justement ce voile des illusions, les personnes se sentant un petit peu démunies et perdues au milieu d'une sorte de chaos. Donc dans cette énergie d'empathie, c'est les vertus de pouvoir s'entraider les uns et les autres au milieu d'un chaos. Mais toujours pareil, avec beaucoup de discernement. Ça, ce sont toutes les belles qualités en plus que peut proposer aussi l'association de Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. C'est la capacité de transcendance avec justement l'aspect de carré Saturne-Uranus d'un éveil spirituel, mais au spirituel de l'humain, de l'humanité empathique profonde qui est en chacun d'entre nous. Des vertus humanistes à développer, à diffuser, à propager autour de soi, à travers la planète, et justement avec cet ascendant vierge, cette énergie mercurienne de ne pas perdre le sens, de retrouver du sens sacré dans un moment où les apparences pourraient laisser penser qu'il n'y en a plus. Voilà, donc j'ai fait un survol de ce qui pourrait se dessiner dans le cours de l'année 2022. Je n'en oublie pas que nous sommes toujours dans une énergie révolutionnaire du fait de ce carré Saturne-Uranus, révolutionnaire, donc de changement profond. D'ailleurs, on observe bien qu'il y a de plus en plus de personnes à travers le monde entier qui manifestent, qui protestent contre les politiques sanitaires arbitraires qui sont mises en place partout dans le monde,
que maintenant, ces manifestations, ces protestations sont des rendez-vous réguliers, sont des rendez-vous hebdomadaires. C'est toutes les semaines qu'on voit des gens qui protestent, qui manifestent et parfois même qui se heurtent à des répressions. On l'a vu ces derniers temps, assez musclées de la part des autorités. La question et l'interrogation, c'est à partir de quel postulat et selon quelle vertu nous allons vouloir nous engager dans les réformes sociétales, les réformes de civilisation qui nous attendent et qui sont nécessaires pour la suite à donner dans les desseins de l'humanité. Voilà, je vous souhaite avant toute chose déjà de vivre une fin d'année 2021 le mieux possible. C'est pas facile au milieu de toutes les contraintes auxquelles nous sommes tous confrontés, que nous soyons pro ceci ou anti cela, nous sommes tous logés à la même enseigne et confrontés bien sûr à toutes les contraintes qui sont mises en place actuellement par les pouvoirs décisionnels. Par rapport justement à toute cette situation, je vous renvoie au discours de la servitude volontaire de la Boétie. En revenir à la philosophie et aux basiques de la philosophie, ça peut être intéressant pour essayer de comprendre ce que nous vivons actuellement. Et quelque part, ce discours de la servitude volontaire peut vraiment bien illustrer ce qu'il est possible que nous vivions au cours de l'année 2022 avec cette conjonction Jupiter-Neptune et les exigences du carré Saturne à Uranus. Voilà, chers vous toutes et chers vous tous, je vous souhaite de vivre une fin d'année qui soit la moins difficile possible, parce que c'est pas évident, entre les peurs, les contraintes, les théories de ceci, les théories de cela, les postulats de ceci, les postulats de cela. On est dans un moment d'égarement. J'espère que cette conjonction Jupiter-Neptune n'amplifiera pas ce moment d'égarement tel que je l'ai dépeint au début de cette vidéo et que ça ouvrira d'autres possibles, d'autres perspectives. D'ici l'année 2022, j'aurai l'occasion d'intervenir de nouveau sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.